Bonjour, bienvenue sur j'aiscompris.com. Dans cet exercice, on se demande si le triangle ABC est un triangle rectangle et l'intérêt ici, c'est d'utiliser la formule qui vous permet de calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, cherchez bien et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, quand on regarde ce triangle ABC, eh bien, il a l'air rectangle en A. On a l'impression ici qu'il y a un angle droit. Mais évidemment, on n'en est absolument pas sûr. Pour vérifier cela, il va falloir faire des calculs. Et pour savoir si un triangle est rectangle, il faut absolument penser à l'égalité de Pythagore. Ici, pour savoir si j'ai un angle droit en A, je vais prendre le côté opposé. BC, ça va être le plus long côté. Et je dois me poser la question, est-ce que BC au carré est égal à la somme des deux autres côtés que j'ai mis au carré? Donc, est-ce qu'on a BC au carré égale AB carré plus AC carré? Si l'égalité est vraie, mon triangle sera rectangle en A. Et si l'égalité n'est pas vraie, le triangle ne sera pas rectangle en A. Et donc, il ne sera pas rectangle du tout. Pour vérifier une égalité en maths, on calcule séparément le membre de gauche et le membre de droite et on regarde donc si les deux membres sont égaux. Et pour calculer les deux membres, je vais avoir besoin des longueurs BC, AB et AC. Et ça tombe très bien puisqu'on a une formule dans le cours qui nous permet de trouver la distance entre deux points dans un repère orthonormé comme c'est le cas ici. Cette formule, la voici et on va commencer par l'appliquer pour calculer la longueur AB. Alors on pourrait remplacer directement dans la formule XB, XA, YB, YA par les valeurs, mais on peut aller un petit peu plus vite. En fait, ce qu'on veut mettre au carré, là, le premier morceau, ça correspond à l'écart en X, l'écart des abscisses. Donc regardez ici, XA, l'abscisse de A, c'est 3, XB, l'abscisse de B, c'est moins 2. Et donc il suffit de trouver l'écart entre 3 et moins 2. Et l'écart entre 3 et moins 2, c'est tout simplement 5. Notez que si vous appliquez la formule, XB c'est moins 2, moins XA c'est 3, vous allez trouver que moins 2, moins 3 ça fait moins 5. Mais comme le résultat il est mis au carré, eh bien moins 5 au carré ou 5 au carré, ça donne exactement la même chose. Ça donne 25 dans les deux cas. Donc pour appliquer cette formule, quand les coordonnées sont assez simples, je vous conseille directement de calculer pour le premier morceau l'écart des abscisses et pour le deuxième morceau, c'est l'écart des ordonnées. Donc ici, YA c'est 4, YB c'est 3. L'écart entre 4 et 3 c'est juste 1, donc c'est 1 qu'il va falloir mettre au carré. Au passage, l'écart en abscisse, le XB moins XA, ça correspond au signe près à la distance entre l'abscisse de B ici et donc l'abscisse de A là. Et donc on le voit sur le dessin, horizontalement entre B et A, j'ai bien 5 carreaux. Et verticalement, j'ai bien un carreau. Donc ça correspond aux deux valeurs qui sont ici. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. 5 au carré, 5 fois 5, 25. 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. Donc 25 et 1, ça me fait 26. Je calcule en priorité les carrés, j'additionne et je recopie mon symbole racine carrée. Et donc voilà, AB c'est racine carrée de 26 et on laisse le résultat ainsi. On fait la même chose maintenant avec AC, donc j'ai recopié ma formule. Ici, je vais mettre l'écart des abscisses et ici l'écart des ordonnées. Donc les abscisses, abscisse de A, c'est 3, abscisse de C, c'est 4. L'écart entre 3 et 4, c'est facile, c'est 1. Ensuite, attention là, les ordonnées, j'ai 4 et moins 2. Donc l'écart entre 4 et moins 2, c'est 6. De moins 2 jusqu'à 0, j'ai 2. Et pour aller jusqu'à 4, ça me fait 4 de plus. Donc c'est 6 l'écart. Et on peut vérifier, regardez, l'écart en abscisse, c'est bien 1 entre A et C, j'ai bien un carreau, et l'écart en ordonnée, j'ai bien 6 carreaux verticalement de A à C. Donc on calcule, 1 au carré, ça fait toujours 1, 6 au carré, 6 fois 6, 36, donc ça me fait 1 et 36, 37, donc racine carrée de 37, racine carrée de 37, ça ne va pas tomber juste, donc on le laisse comme ça. On termine avec BC, donc les abscisses pour B c'est moins 2, pour C c'est 4, l'écart entre moins 2 et 4, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est 6. Donc je vais avoir un 6 au carré d'abord. Et l'écart entre les ordonnées, j'ai 3 et moins 2. De moins 2 jusqu'à 3, j'ai 5. Donc ici, je mets 5 au carré. Donc 6 au carré, 36, 5 au carré, 25. Donc quand j'additionne 36 et 25, ça donne 61. Et donc ça fait racine carrée
de 61. Et au passage, pour être sûr que c'est tout à fait clair, je vous ai remis ici en couleur les écarts des abscisses. Le 6 ici, on voit bien que sur le dessin ça marche bien. 6 l'écart en abscisse et le 5 ça correspond à l'écart en ordonnée entre B et C. Il ne nous reste plus maintenant qu'à vérifier notre égalité de Pythagore, si elle est vraie ou fausse. Donc on va calculer BC au carré. Donc BC c'est racine carrée de 61 et racine carrée de 61 au carré, et bien ça c'est un réflexe que vous devez avoir, racine carrée de 61 au carré, et bien ça redonne 61, c'est la définition même de la racine carrée. On regarde ensuite AB carré plus AC carré, donc j'ai remplacé AB et AC par les valeurs, racine carrée de 26 au carré, et bien ça donne 26, racine carrée de 37 au carré, et bien ça donne 37, et 26 plus 37, ça me donne 63. Et donc là on s'aperçoit qu'on ne trouve pas la même chose. Donc conclusion, mon triangle ABC qui semblait rectangle en A, finalement ne l'est pas puisque l'égalité de Pythagore ici est fausse. Donc ABC n'est pas rectangle en A et donc il n'est pas rectangle du tout. Et on peut préciser que c'est d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Si vous avez oublié ce qu'est la contraposée du théorème de Pythagore, vous avez en description un lien vers une vidéo où tout ça est expliqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.